conseil d'arrondissement du 12 mars. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, procès-verbal. 3, séance du CCU. Veuillez prendre note qu'à la séance du CCU, quand on va arriver, on va retirer le point 5.1. Dans les dérogations mineures, nous en avons 7, mais on va différer, donc le 4.7 pour plus de consultations. Adoption de règlement, nous en avons 3, et les aides financières vont être au montant de 14 680. Dans divers, on a accès loisirs, aide financière, c'est de l'achat d'équipement. On a Varia, période d'intervention des membres du conseil, prochaine séance du conseil. On a aussi, dans 5.9 au niveau du CCU, vous avez un changement. On a parlé de Chipcha. Il faut changer Chipcha pour le lac Kenogami parce que c'est la rivière au sable. Il y a eu une erreur pas topographie, mais quand tu tapes, là, c'est typographie. Bon. Prendre un proposeur, un appuyeur, adopter l'ordre du jour. Monsieur Carl Dufour, appuyé de Claude Tremblay. Merci. Procès verbal, proposeur appuyeur pour la séance du 12 février 2013. Madame Godreau avec Monsieur Dufour. Adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement Jonquière du 6 mars 2013. Monsieur Claude Tremblay, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. On a eu une bonne réunion. On avait plusieurs demandes, cette réunion-là. Entre autres, plan d'aménagement, on avait une demande. Les amendements comme tels, on en avait 4. Et dérogation mineure, on en avait 12. Et PIA, on en avait 5. M. Noël n'est pas ici ce soir, mais je vais l'aviser parce que c'est un dossier, puis M. Dufour s'en fait parler pendant des années. Vous vous souvenez du restaurant Bobby, secteur Arvida. Fait que là, un nouveau propriétaire. Et suite au plan d'aménagement de Ville de Saguenay, il avait perdu à cet endroit-là le droit de restauration. Tous les autres usages étaient là. Et on a eu une demande dans ce sens-là. Et nous, on l'accorde. Ce soir, on commence la procédure. Et certainement que pour les gens du secteur et Ville de Saguenay, on s'est fait parler de ça là, des années. On espère que la demande, c'est certainement que c'est une demande qui est sérieuse et qu'il y aura un projet qui va nous arriver là, prochainement. L'autre point, Monsieur le Président, de CAGU de Ville de Saguenay, on avait eu le mandat des arrondissements, les CCU des arrondissements pour les dérogations mineures acceptées. D'accélérer la procédure, au moment où on se parle, le délai de 5 semaines, et on veut raccourcir le délai à 3 semaines. Ce que je vous parle là, ça devrait être à l'ordre du jour au prochain, c'est-à-dire Conseil de Ville de Saguenay, au début du mois d'avril. Fait que dans l'ensemble, c'est les demandes et les projets. Là, je n'énumérerai pas tous les projets, mais les demandes. Et j'en fais la proposition, M. le Président. Prendra un appuyeur. M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande de vote. Adopté. Dans les dérogations mineures, la rue Saint-Rémy à Jonquière, visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal à 3,67 mètres de la ligne latérale sur rue, donnant sur la rue Saint-Gérard au lieu de 5 mètres, comme le prescrit la réglementation. 2000 rue des Conifères au lac Kenogami, visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal ayant un angle de 29,35 degrés au lieu de 15 degrés, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur le lot 1130 Durand-Nord, canton Jonquière, lac Kenogami. Route Coulombe-Chipcha, visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal à 16,70 mètres de la ligne avant au lieu de 12,1 mètres, comme le prescrit la réglementation. Chemin des Érables, lac Kenogami, une dérogation visant à permettre l'allotissement d'un terrain de 4 108 mètres carrés au lieu de 10 000 mètres carrés et permettre la construction d'un abri d'auto attenant dans la cour avant, le tout sur une propriété localisée sur une partie du lot 21 du rang sud, canton de Jonquière, chemin des Érables, lac Kenogami. 1023 rue des Hérons, lac Kenogami, visant à régulariser l'implantation du garage détaché et de l'abri à bois actuel à 2,5 mètres de la ligne de rue au lieu de 5 mètres sur un immeuble situé au 1023 rue des Hérons. Rue des Cumulus, lac Kenogami.
Demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal avec garage attaché à une distance de 30,48 mètres de large avant au lieu de 10 mètres sur un immeuble situé sur la partie du lot 13, rang 8, canton Jonquière. Sur le 4.7, 3887 des Ciserins, c'est différé pour prendre de plus amples renseignements. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir sur les dérogations mineures? S'il n'y en a pas, pas une résolution, ça. Pas une résolution adoptée en bloc. Monsieur Bouchard, appuyé de. Monsieur Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. À l'adoption des règlements, le 5.1, c'est un règlement numéro VSRU 2013-38 dans la zone R390 rue des Hommes à Chipcha. C'est des ajouts d'usage au niveau culturel, c'est le centre communautaire. 5.1 prendra un proposeur en appuyeur. Monsieur Claude Tremblay, appuyé de. Monsieur Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 5.2 sur la rue des Pensées à Jonquière. C'est une question de parc au niveau de l'habitation catégorie C. Prendrait un proposeur en appui. Proposé M. Carl Dufour. Appuyé de M. Georges Bouchard. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 5.3, c'est les zones commerciales le long des boulevards Saint-François et Harvey au niveau des modalités de zonage. Mme Godreau, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Quand on parle quand même de modification, qu'est-ce qu'on veut dire par là, M. le Président? M. Simon, est-ce que... Peut-être pour informer, oui. C'est des ajouts sur la grille. C'est au niveau du nombre d'étages permis. Qu'avant, il était, je vais vous dire ça, c'est de permettre le 1 et 2 étages. Avant, ça allait jusqu'à 3 étages, je crois, sur ces secteurs-là. Donc là, c'est de permettre 1 à 2 étages. Changer le nombre de 2-3 étages pour 1 et 3 étages le long des artères commerciales Saint-François et Hervé. Et la disposition 490, on la change pour la 593, qui permet d'avoir des services dans certains endroits désignés sur le boulevard Harvey. Ça, c'est conforme à notre schéma d'aménagement que Oui. l'on vient d'adopter? Exactement. Tout le temps, les règlements, lorsqu'ils sont présentés ici, nos services sont obligés de prendre en compte le règlement du schéma d'aménagement. Parfait, merci. Les aides financières, ça me prendrait un proposeur en appuyeur, 14 686, M. Quentin, appuyé de M. Bouchard. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Dans divers, on a accès loisirs et aides financières. En fait, c'est de l'achat d'équipements pour les personnes à faible revenu. C'est un montant de 500 $. Je prendrai un proposeur en appuyeur. Mme Godreau, avec M. Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 8, à Varia. On n'a pas de Varia ce soir. On a période d'intervention des membres du Conseil. M. Quentin. Merci, M. le Président. J'ai quelques petits points. D'abord, mon premier point, c'est que je voudrais parler de la saison des cabanes à pêche qui vient de se terminer ou qui est sur le bord. Il reste peut-être quelques cabanes sur le lac. On a eu une très belle saison. Je pense que les gens ont bien apprécié la nouvelle façon de procéder, même gérée par la Ville, même s'il y a eu quelques petites affaires, là, mais on va se faire un post-mortem puis on va se prendre des notes pour la saison prochaine. Mais globalement, je pense que ça a quand même été très bon. Là, il reste à revérifier la salubrité et la propreté sur le lac. Mais la glace est encore solide, ça fait qu'on va pouvoir faire une bonne tournée cette semaine. Je voudrais remercier les bénévoles qui sont occupés des cabanes à pêche, du village de cabanes à pêche. On a eu une bonne collaboration. Je voudrais remercier aussi Richard Brabant du camping Jonquière qui supervisait le tout. Globalement, je pense que ça a été très positif, la nouvelle façon de procéder. On a doublé pratiquement la quantité de cabanes dans le village, puis ça, c'est à part des autres cabanes qui étaient en dehors du village. Et que, globalement, je pense qu'on a une bonne saison de pêche au lac Kenogami. Concernant justement les glaces du lac, il reste quelques cabanes encore dans le secteur de la Syriac et puis dans le secteur du Pic-au-Bas. Je voudrais faire une mise en garde parce que l'eau commence à arriver pas mal. Dans le secteur de la Syriac, c'est moins pire, mais surtout dans le secteur de la Pic-au-Bas, l'eau a monté pas mal au niveau de la Pic-au-Bas, puis l'eau, c'est à l'eau claire en avant de la Pic-au-Bas, ça fait qu'il faudrait être très prudent dans ce secteur-là. Mon deuxième point, bien, comme à chaque année, j'invite les gens à être prudents puis surtout prévoyants quand ils font livrer des choses dans les chemins de terre pour ne pas détériorer les chemins inutilement.
La période de dégel s'en vient, puis on ne voudrait pas avoir à ce que les gens aient à payer pour faire réparer les chemins, parce que les gens sont responsables des bris qui causent dans les chemins. Ça fait que pensez-y avant de faire livrer des matériaux. Pendant la période de dégel, c'est bien important de ne pas trop maganer les chemins, d'y penser un peu avant. Mon troisième point, c'est une excellente nouvelle pour le lac Kenogami. Ça fait des années qu'on travaillait sur le dossier. C'est qu'on peut annoncer maintenant qu'on va avoir un style Maison des jeunes qui va prendre la forme de café alternative jeunesse. Ça va être géré par les intervenants du Patro de Jonquière. C'est une excellente nouvelle pour notre jeunesse au lac Kenogami. Ça va se tenir, le local va être dans le chalet Bellevue. C'est juste à côté du Keno Patro sur le chemin des policiers. Et puis, ça va ouvrir au début de l'été, puis ça va être ouvert à l'année pour les jeunes du lac Kenogami entre 12 et 17 ans. C'est pour les adolescents. Je pense que c'est une excellente nouvelle, puis tout le monde devrait être bien heureux de cette nouvelle-là. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, mais cette année, on a réussi à attacher le dossier, puis on a réussi à attacher une belle entente avec les gens du Patro, puis tout le monde sera ensemble bien heureux. C'était les points que j'avais, M. le Président. Merci, M. Quentin. Merci. M. Tremblay. Oui, M. le Président. Moi, j'ai quelques points pour faire une mise au point. À tous les fois que je parle du quadrilatère de Kenogami, je me fais toujours interpeller disant « M. Tremblay, c'est pas à Kenogami, le quadrilatère, c'est à Jonquière. » Je sais que c'est à Jonquière, le quadrilatère. Parce que ces gens-là nous parlent de cette façon-là, ils disent que moi, à un certain âge, puis d'autres personnes dans la salle, les jeunes ici ne se souviennent pas de ça peut-être, mais il y avait 3 villes. Il y avait Arvida, Kenogami, puis Jonquière. C'était délimité par le boulevard du Royaume. Le centre du Royaume, à l'est c'était Keno, à l'ouest c'était Jonquière. Fait que quand on parle de ça, il fait toujours des courriels, vous seriez surpris, M. le Président, puis on ne fait pas ça pour mal faire, parce que le quadrilatère est dans mon secteur. Puis dans le secteur quartier numéro 7, il va délimité par la rue Notre-Dame. Fait que c'est pas de mauvaise foi que souvent on y pense peut-être pas, là, on dit dans le quadrilatère de Kenogami, on devrait peut-être dire à l'avenir dans le quadrilatère, plutôt que de dire dans Kenogami, parce qu'il y a toujours des personnes qui nous rappellent ça, puis qui pensent qu'on ne connaît pas notre géographie, on la connaît très bien notre géographie, mais on va faire peut-être attention à l'avenir, puis je tenais à le dire parce que ça fait pas juste une fois que j'ai des commentaires de cette façon-là. On sait que dans l'ancien temps, c'est à Jonquière, puis quand le quadrilatère va se faire, c'était l'ancienne partie délimitée de Jonquière. Fait que je voulais le dire une fois pour toutes, j'espère qu'on ne reviendra plus avec ça. L'autre point, c'est toujours dans le secteur, dans ce secteur-là, on a rencontré les développeurs dernièrement, et vous savez la problématique qu'on a au boulevard du Royaume et Saint-Dominique. Et ça nous prenait une autorisation, une demande. On a rencontré Brooklyn et moi je lui ai demandé à la réunion, excusez, d'avoir une possibilité d'avoir un accès à une bretelle pour tourner vers l'est sur le boulevard du Royaume. Et M. Mendel m'a dit, M. Tremblay, il n'y a pas de problème. Et l'autre chose aussi qu'on lui a demandé, c'est d'avoir aussi une partie de terrain pour être capable de déplacer les poteaux, la ligne électrique sur le boulevard du Royaume qu'on a, puis M. le Président, M. Laforêt, et puis mes collègues sont au courant de ça, qu'on a eu des plaintes, puis en ont aussi eux. Fait que ça va se faire. Nos services sont mandatés pour nous faire des plans avec le projet de M. Mendel, et ça devrait être corrigé ça, en même temps que le projet va se réaliser. Fait que ça, je pense que c'est une bonne chose. Puis l'autre chose, moi je sais que certainement M. le Président va en parler, mais je voulais féliciter M. Noël Bernard pour le travail et le comité qu'ils ont fait là, pour les Jeux du Québec, ça a été un succès. Et M. le Président, certainement, va élaborer un petit peu plus que moi. Et mon dernier point, on a formé un comité avec les gens du Montfortin. Et on a une rencontre demain soir à 6h30 au Montfortin pour élaborer là, des plans de développement. Aussi, on a eu des demandes des dernières années pour avoir un tapis là, pour les jeunes. C'est nous a demandé depuis, comme je viens de dire, depuis quelques années par les moniteurs du Montfortin, l'école de ski. Et c'est sur ces projets-là -là, qu'on va parler demain avec les gens concernés là, du milieu.
C'est tout pour moi, M. le Président. Merci. Merci, M. Tremblay. Mme Godreau? Oui, je pense que M. Tremblay a fait quand même éclairci un peu la situation parce qu'on se colle à ce secteur-là parce qu'il parlait de Notre-Dame, mais du côté de Saint-Dominique, moi, tu vois, je me rends jusqu'au boulevard du Royaume. Donc, le petit parc, l'espace-parc qui a été fait, le coin du Royaume et Saint-Dominique qui se transforme à Sainte-Famille, c'est mon secteur aussi. Puis moi aussi, bien sûr, les gens nous parlent des poteaux. En tout cas, c'est rassurant de savoir que quand il va y avoir l'aménagement du quadrilatère, là, qu'on entend parler depuis longtemps, qu'ils vont en profiter pour réaligner tout ça, là, puis rendre sécuritaire le secteur. Moi également, notre collègue Bernard Noël n'est pas ici, mais un gros coup de chapeau pour son travail fantastique pour les Jeux du Québec, appuyé de M. Fortin, président, et des nombreux bénévoles. Un coup de chapeau également au milieu artistique, parce qu'à la cérémonie d'ouverture et de fermeture, je pense qu'on était à même de constater le talent. Les talents sont, on n'en doutait pas, là, mais que ça soit vu, hein, ça a été toute une belle visibilité pour le Québec. Alors, bravo à tout le monde. Et puis, moi, M. le Président, je voulais vous parler d'une chose. Les gens nous s'informent beaucoup. Bon, une fois la bibliothèque construite, combien il y aura de cases de stationnement? Alors, on peut confirmer qu'il y en aura 70, ça a été analysé par nos services. Mais ça m'amène à une autre question que des gens me posaient. Je n'étais pas capable de répondre, et puis j'aimerais qu'on vérifie ça. Est-ce qu'on prévoit, parce que vous savez, la tendance, bien sûr, de nos jours, c'est les voitures électriques. On pense-tu à ça, en tout cas, exemple, là, le niveau stationnement, bibliothèque, d'avoir ce qu'on appelle des bornes là, pour pouvoir se brancher? Oui, moi, je suis allé à la REC, à une réunion de la REC, j'ai amené ça à M. le maire, et puis il va certainement avoir un projet pilote qui va se faire au niveau d'une borne. Est-ce que ce sera à la bibliothèque de Jonquière ou à Place du Citoyen à Chicoutimi, mais il va en avoir une là, pour vérifier exactement là, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on va. Ici, on n'en a pas, là, de voitures. Pour l'instant, on n'en a pas, là. Mais des bornes électriques, là, on va, oui, effectivement. Okay, parce que souvent, on profite soit d'une nouvelle construction ou d'un nouvel aménagement, puis on dit, tiens, on installe, on se met à l'ère moderne. OK, alors on va suivre ça. Et puis, peut-être juste pour dire maintenant, bon, il fait beau, on a un printemps-tif. C'est sûr qu'on voit dans les rues, c'est pas toujours... il y aura des rues à réparer. On en a annoncé dans mon secteur. Bien sûr, on continue le boulevard Harvey. Une bonne partie de Montfort, les gens nous en parlent beaucoup. Et puis, moi, je prends des notes parce que je me promène. Les gens aussi m'appellent parce que, vous savez, au printemps, là, bientôt, là, avril, mai, on fait toujours une petite tournée dans nos quartiers. Alors, avec le contremaître, d'après les notes, d'après les demandes que l'on a eues durant l'automne-hiver, on prend ça en note, puis on va chez les citoyens, on va constater nous-mêmes. Et puis, d'autres personnes, d'autres citoyens font leur appel directement au service des travaux publics. Alors, si c'était le cas que les gens ne nous ont pas fait de signalement, je vous invite à le faire. Vous pouvez m'appeler, moi, directement, 698-3000, demander Sylvie Godreau, ou bien appeler toujours au 698-3000, mais demander de faire une requête de service qu'on appelle. Alors, c'est important quand même qu'on sache, là, si vous avez des problèmes, en tout cas dans les rues, pour quoi que ce soit, ou de trottoirs brisés, si on ne les a pas vus, c'est important que ça nous soit signalé. Alors, ça va être tout pour moi, M. le Président. Merci. M. Bouchard. Merci, M. le Président. Je n'ai pas de sujet particulier, mais je vais en profiter pour féliciter Bernard de son travail. Vous savez, on reconnaît la valeur des gens à la hauteur des défis. Alors, je dis bravo, Bernard. C'était merveilleux et on reconnaît là, tout le bénévolat et l'esprit d'initiative et le courage que Bernard a eu et surtout la ténacité. Merci. Monsieur Dufault. Merci, M. Laforêt. J'ai quelques points. Mon premier, ce serait une petite mise à jour sur le dossier de la résidence Saint-Jean-Eudes, résidence pour retraités. Je vous dirais que j'ai eu des nouvelles dernièrement. Toutes les corrections qui avaient été demandées par la SHQ ont été envoyées la semaine dernière, autant par l'architecte au dossier que le service du génie. Donc, ça a été envoyé. Maintenant, on attend l'approbation, parce que j'ai circulé pas mal en fin de semaine dans des activités dans le secteur Saint-Jean-Eudes, puis on me pose toujours la question quand est-ce que ça va aboutir, ce dossier-là. C'est un dossier que ça va finalement à notre 4e année. Donc, je vous dirais, il faut garder encore espoir parce que M. Godreau, Sylvain Godreau, le ministre ici, il est en charge du dossier, donc c'est dans sa cour un peu là présentement. Puis je pense qu'il est
il est très touché par ce dossier-là. C'est un dossier qui tient à cœur, puis je pense qu'on devrait avoir des bons résultats bientôt. Donc, je dis aux gens de Saint-Jean-Eudes d'attendre là, dans les prochaines semaines. On espère d'aller en soumission bientôt, donc avec une construction qu'on espère en 2013 aussi. Donc, c'est un dossier qui chemine quand même bien là, dans les dernières semaines. Mon deuxième point, Monsieur le Président, vous avez pu constater aussi, comme tout le monde, la période hivernale s'est terminée un petit peu plus rapidement. J'ai fait le tour des patinoires extérieures. Je suis allé voir tous les gens qui étaient employés au niveau des surfaces des anneaux de glace que j'ai au Carré Davis, pas loin, en avant du foyer des loisirs. Tous les patinoires extérieurs aussi. J'ai eu quand même, malgré les températures là, qui ont été un petit peu moins bonnes, très chaudes, pluvieuses, j'ai eu quand même dans certains endroits des améliorations, puis plus de gens qui ont circulé dans ces anneaux-là. Donc, ça a été très, très bien. L'anneau qu'on a transféré, on avait eu des discussions avec M. Larouche après notre premier essai au Carré Davis qui n'avait pas été nécessairement concluante. On l'a transféré à la demande des citoyens aussi. On l'a transféré en avant du foyer des loisirs. Puis je peux vous dire, cette année, ça a été un très, très bon succès. J'ai des gens qui ont travaillé là, je peux les nommer. Il y avait Emmanuel Sanson et Rémi Bouchard qui ont travaillé de façon très, très efficace. Naturellement aussi, le responsable qui était pour les anneaux de glace puis les patinoires, Michael Larue, qui ont fait un job exceptionnel parce que je les ai talonnés tout l'hiver pour que ce soit quand même de très, très belles surfaces glacées. Je pense qu'ils ont livré la marchandise pour les patinoires de mon coin, donc bravo à ces gens-là. Mon troisième point, Monsieur le Président, vous avez pu constater aussi dans le progrès dimanche dernier qu'on a restauré ici à Jonquière, surtout dans le secteur Arvida, des œuvres d'art de mon secteur. J'en ai 7 dans mon secteur, dont une qui a été restaurée dernièrement, c'est, je vais vous le lire parce que je ne le retiens pas, c'est le monument de Carole Proulx qui s'intitule « Élévation vers une conscience universelle ». Donc, Mme Gaudreau, qui est au service des arts, Commission des arts, elle m'en a parlé, est très, très contente de ce qu'on est en train de faire au niveau de la culture dans notre secteur. Je pense que c'est important, j'en ai 7. On va les prendre une par une. Ceux qui en ont besoin, on va les restaurer. Ceux qui ont besoin de mettre de l'ajout, de la lumière pour les mettre plus en valeur, on va le faire aussi. Puis, comme je dis, on va les prendre une par une. Puis, je pense qu'au bout de la ligne, on va arriver. C'est pas toutes les œuvres là, qui en ont besoin. J'en ai peut-être 3 ou 4. Mais je pense que c'est important. Ça fait partie de notre créneau patrimonial dans le secteur d'Arvida. C'est des éléments importants. Donc, on va en prendre attention. Mon autre point, Monsieur le Président, c'était. Un petit peu vieille. Ah oui, c'est vrai. C'est pour vous annoncer que je vais être président d'honneur, coprésident d'honneur pour le cocktail Bénéfice du cœur. Donc, cette activité-là va se tenir le 16 mai. C'est à l'hôtel La Montagnette de Chicoutimi. Il va y avoir un cocktail de bienvenue à 17h. Il va y avoir un banquet aux saveurs du monde. Donc, c'est une activité qui est très, très bien organisée. Je peux vous dire que on a chacun quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui a des gens qui ont des problèmes au niveau du cœur. Donc, je pense que c'est important d'encourager ces activités-là. 2 autres coprésidents d'honneur, M. André Larouche, qui est président de Luminaire Expert, puis M. Jean-Marc Dufour, directeur de l'aéroport Saguenay-Bagotville. Donc, j'invite les gens, là, les compagnies, ceux qui voudraient se procurer des billets, de communiquer avec moi sur mon cellulaire, sur le 418-540-0979. Ça va me faire plaisir de leur vendre des billets qui sont au coût de 85 $. D'ailleurs, je remercie tous mes confrères ici, mes consoeurs de tout Ville-Saguenay là, qui ont participé à cette campagne-là, à ma coprésidence d'honneur. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'achat de billets avec votre budget pour les organismes. Ouais. Dernier point, Monsieur le Président, comme tout le monde a fait un petit peu, féliciter Bernard Noël, Marc Fortin, tous les employés, les bénévoles, les athlètes. Je pense que c'est un bon coup de chapeau qu'il faut leur donner. Puis je pense que la grosse médaille d'or revient à tous ceux-là qui ont participé à ça. Donc, félicitations à tout le monde. C'est beau pour moi. Merci beaucoup. Merci. En fait, si je veux revenir un peu sur les Jeux du Québec, je pense que
Saguenay a vibré, là, une effervescence terrible, là, au niveau de... Moi, je suis allé sur les sites des compétitions, j'ai remis des médailles, et puis, juste à titre de... pour le Norvégien, au lac Kenegami, au niveau du chalet qu'on a fait, justement, l'an passé. Et il a passé au feu, et souvent, une mauvaise nouvelle nous permet là, d'améliorer la situation. Fait qu'on a eu un beau chalet en Boiron. Et puis, ça l'a fait fureur là, de tout le Québec. Les gens ils ont dit, on n'a jamais vu un beau site comme ça, si près d'une ville, pour faire du ski de fond avec des pistes en aussi bonnes conditions. Puis si vous vous rappelez, il a fait beau, il a fait doux. Ben, une chance, on a eu durant cette semaine-là au moins 10, 12, 15 cm là, qui nous a permis au moins d'aller de l'avant avec nos fours extérieurs. Mais on avait un plan B. On avait pris des canons à neige là, du Mont-Fortin là, pour pouvoir souffler la neige à ce moment-là, mais on n'a pas eu besoin. Fait que tant mieux, merci à Dame Nature. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus important aussi, c'est qu'un appel aux bénévoles à 2 semaines de l'événement, et puis qu'il y a 500 personnes d'un coup qui sont arrivées pour venir nous aider. Là. Chapeau à la population. Je vous remercie beaucoup de vous être approprié les jeux, parce que c'est sûr que Bernard a fait un travail colossal, Marc aussi, ils vont rentrer dans les... Puis c'est très rare hein, que dans les budgets au niveau des Jeux du Québec, c'est très, très rare que les gens réussissent à avoir un budget équilibré. Et puis, on devrait avoir un petit surplus. Mais au-delà du surplus, c'est toute la notoriété de Saguenay puis de la région qui a été mise en avant au niveau du Québec. Et puis, je parlais avec des gens de l'extérieur, ils me disaient, il faut revenir ici l'été, là. Il faut qu'on revienne voir ça cet été, votre ville, puis tous les cours d'eau que vous avez. Fait qu'on a pu vendre, puis chapeau à Promotion Saguenay aussi. Il y a eu une belle collaboration au niveau de Promotion Saguenay dans cet exercice-là. Donc, c'est toute une équipe complète qui a mis la main à la pâte. Et moi, ce que je suggère, en fait, c'est qu'il y ait certainement la signature du livre d'or au niveau de Ville de Saguenay pour les gens qui ont fait les Jeux du Québec. C'est sûr que le président Marc Fortin a tenu ça là, de main de maître parce qu'il n'y a pas juste les finances, mais il y a surtout les finances quand on arrive avec des choses comme ça. Mais il y a tous les bénévoles aussi à chacune des disciplines. Donc, les entraîneurs, les parents, les gens ils ont été... moi, écoutez, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un palais des sports plein comme ça, avec des gens assis dans les marches pour voir une partie de hockey, surtout une partie de hockey des jeunes de 14 ans. Je me souviens de ça dans le temps du Junior B. Junior B, quand c'était plein comme ça, puis 1 heure avant le match, que c'était plein. Et puis là, on voyait là, que les sites là, étaient bondés de monde. Les gens se sont réellement appropriés les jeux. Chapeau à la population. Et puis, on va faire une résolution, nous, pour qu'il y ait une motion de félicitations au niveau des jeux. On va le faire tout l'arrondissement complet, proposé, appuyé par l'arrondissement pour avoir justement là, une motion de félicitations, une signature du livre d'or pour mettre en évidence la réussite de ces jeux. Et on va cheminer ça certainement au Grand Conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir dans la salle? Vous vous nommez et vous posez votre question. Mon nom est Guy Vigneault, Monsieur le Président. J'aimerais savoir si vous avez eu une rencontre avec la compagnie Walmart. Oui. À propos de leur bâtisse, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Bien, à l'heure actuelle, c'est Smart Center et pas Walmart. OK? C'est Smart Center vraiment. On a rencontré des gens. C'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on a mentionnés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette bâtisse-là? Eux, ces gens-là, ces investisseurs de l'extérieur, quand je dis de l'extérieur, c'est de l'extérieur de la région, qui sont en train de regarder. Ils vont nous revenir avec ça d'ici 1 semaine ou 2, là, pour vraiment nous dire les possibilités qu'ils auraient. Et c'est pas facile, hein? C'est la structure de cette bâtisse-là là, est une structure avec des canalisations souterraines aussi en dessous de la bâtisse. Fait que donc, il ne peut pas supporter non plus tout ce qu'on voudrait faire. Et la dimension de cette bâtisse-là aussi fait en sorte que peut-être qu'on pourrait avoir des séparations à l'intérieur avec différents commerces, ces choses-là, mais on ne peut pas rien avancer à l'heure actuelle. C'est ces gens-là qui ont ça en main. Mais moi, ce que je peux vous dire, par exemple, M. Larouche est avec moi, ce que je dois vous dire là-dessus, c'est que j'ai réellement senti pour une première fois une volonté de faire arriver ce dossier-là et puis que les gens descendent puis prennent la peine de venir voir puis investir financièrement aussi, là. Ils sont prêts à faire des choses avec ça. Nous, on leur a donné tout ce que notre schéma d'aménagement du territoire permettait dans ce milieu-là et on leur a dit qu'on était ouvert, qu'on n'empêcherait pas d'autres commerces qui sont peut-être pas là-dedans, mais qu'on aurait des bonnes discussions au niveau du zonage. Mais est-ce que ce n'est pas possible à l'avenir de passer des règlements pour empêcher ces choses-là qui arrivent? Bien, c'est difficile. Ça fait 5 ans que c'est
peut-être 10 que c'est fermé, là. Oui, mais ils ont essayé, là, mais je peux vous dire que les 4 premières années, il n'y a pas eu des gros essais de fait. Il n'y a pas eu des gros efforts de fait parce qu'il y avait un message à passer, et puis le message est passé. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'on fonctionne, et puis les gens sont à Smart Center, c'est des gens qui semblent très, très sérieux là, pour faire débloquer ce dossier-là. Écoutez, 400 000 de taxes par année pour rien avoir, là, ça fait au-dessus de 3 500 000 qui payent en taxation, là, puis ils n'ont rien fait avec cette bâtisse-là, là, c'est de la perte totale. Là. Donc, c'est sûr qu'ils sont intéressés présentement à voir quelque chose. Sur un deuxième sujet, à l'aéroport de Bagotville, je trouve qu'il manque un peu d'humanisme. Parce qu'on voit partir des avions pour Warbush, Sept-Îles, partir en plein hiver, courir pour aller prendre l'avion, ça n'a pas d'allure. Je les ai vus personnellement, puis j'ai trouvé ça pauvre. Parce que des personnes qui vont à Warbush, Sept-Îles, puis à d'autres endroits, qui n'ont pas des trains qui iraient reconduire, comme il y a partout dans le monde, reconduire à l'avion, prendre l'avion, mais quand ils sont pris pour courir dehors à moins 20, puis courir peut-être 200 pieds, je ne trouve pas ça normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il va falloir que ça soit revisé, puis qu'on soit plus... si on veut avoir du tourisme, là, il va falloir être plus humain que ça. La deuxième chose, je trouve qu'il manque de quelque chose dans la bâtisse aussi, là. Les portes, ça ouvre, tout le monde est là, c'est à grand air, puis quand c'est froid, le monde gèle. Moi, j'ai trouvé que c'est une valeur. J'ai fait 5 aéroports, puis c'est la pire que j'ai vue dans le monde. En tout cas, moi, je vous fais une remarque. Faites-en à M. Tremblay de faire quelque chose pour qu'on soit plus invitant pour les touristes. Moi, je fais le tour du Canada avec la Fédération canadienne des municipalités, puis je peux vous dire que ce n'est pas la pire, même au Canada. Ben, moi, j'en ai vu des aéroports, là. J'en ai fait 5 dernièrement, puis franchement... C'est pas des aéroports internationaux, là, mais de toute façon, on prend vos points en note. Là, non, c'est simplement une amélioration qui peut être faite. C'est beau. Merci. D'autres interventions? Levé de l'Assemblée? M. Tremblay? M. Dufault? Merci de votre attention.